Les Blaugrana, tous ceux qui veulent se procurer les maillots du FC Barcelone, n'hésitez pas à passer par mon sponsor Foot101. Vous trouverez tout ce qu'il faut dans la description. Avec le code KJR15, vous aurez jusqu'à moins 10%. Et sachez que les prix défient déjà toute concurrence. C'est très peu cher. 26 € à peine le maillot. Plus les 15%, ça va vous retomber à une vingtaine d'euros, voire 18 €. Franchement, c'est donné. Alors, il faut savoir que ce sont des répliques, mais de très bonne qualité. Et vu le prix, vous vous en doutez bien que c'est des répliques, mais tout de même de très bonne qualité. Je vous laisse regarder devant vous la finition des logos, le brillant sur le maillot, ou encore le logo Nike, ou encore même le sponsor Spotify. Donc, s'il y en a que ça intéresse, n'hésitez pas à passer par le lien dans la description et utiliser mon code promo. Bien le bonsoir les Blaugrana, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo actualité sur le FC Barcelone après cette magnifique victoire de la veille. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo actualité. Il n'y a pas non plus énormément d'actualités, il y en a quelques-unes tout de même sur la blessure de Busquets ou encore quelques informations assez drôles sur la copine de Frenkie de Jong qui parle du transfert de Frenkie de Jong, vous allez le comprendre, ou même Pedri, il y en a qui y croient, il y en a qui y croient pas. On va parler de tout ça durant cette vidéo. Avant que cette vidéo commence, bien évidemment que nos pensées vont directement vers la Turquie et la Syrie qui ont subi un séisme terriblement horrible avec énormément de morts. On parle actuellement entre 2000 et 3000 morts et ce n'est pas encore terminé. Des corps risquent d'être retrouvés dans les prochaines heures, voire les prochains jours. Donc c'est naturellement que nos pensées vont vers eux, qu'Allah leur vienne en aide, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Qu'Allah donne la patience à leur famille ainsi qu'à leurs amis. Allez, on est parti pour cette vidéo actualité. On va commencer par Busquets, c'est tombé et c'est officiel, du moins selon un journaliste. Busquets sera absent pendant environ 2 semaines, maximum 3 semaines. On nous informe que le joueur a une entorse de grade 2. Ce qui va être intéressant maintenant, c'est de voir comment Xavi va procéder. Est-ce qu'il va récupérer son fameux 4-3-3 en alignant Ferran Torres ou Fati en attaquant gauche, ou bien est-ce qu'il va rester avec son équilibre qu'il a trouvé, son 11 titulaire qu'il a mis en place avec 4 milieux de terrain en mettant caissier? Moi, je pense plus qu'il va continuer avec 4 milieux de terrain en mettant caissier. Peut-être que de temps en temps, il va laisser la chance à Ferran et Fati de s'exprimer, mais tant que ces deux-là ne sortent pas des matchs références, je pense que Xavi tiendra à son équilibre à 4 milieux. Et personnellement, je commence à bien apprécier aussi ce système à 4 milieux, ça nous donne un réel équilibre. Le défenseur français Koundé, auteur d'un très bon match hier, a tenu à s'excuser envers les supporters de Séville. J'ai toujours été reconnaissant de l'opportunité de porter le maillot rouge et blanc et de l'affection que j'ai reçue lorsque j'y étais, donc à Séville, car il a célébré un but avec le FC Barcelone. Ça va. C'est pourquoi je voulais m'excuser pour la célébration du but qui, dans un moment d'euphorie, a été exagéré de ma part. Je vous souhaite le meilleur pour toujours. En vrai, je dis ça va, mais voilà, il y a toujours une forme de respect à avoir pour le club que tu viens de quitter. En tout cas, c'est mon avis. Moi, si je quitte un club récemment, que je vais dans un autre club et que j'affronte mes ex-coéquipiers, il faut savoir que voilà, il parle avec le président, il parle avec le manager, il parlait avec le collectif et tu te retrouves dans le camp d'en face, tu célèbres, tu fanfaronnes. C'est vrai que ça peut foutre le seum. Au final, je peux tout de même le comprendre, donc Koundé a tenu à s'excuser. Qu'est-ce que je vous disais hier durant le débrief? Maintenant que Xavi a instauré ce milieu à 4, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ferran Torres et Fati, ils ne comptent pas tant que ça sur eux. En tout cas, pour le moment, cela peut changer. Mais qu'est-ce que ça va pousser? Ça va pousser des rumeurs de transfert. Tout simplement, il ne faut pas être mathématicien pour faire le lien entre Xavi qui aligne 4 milieux, qui même avec une blessure de Busquets, il fait rentrer un autre milieu à sa place et non pas un attaquant gauche. C'est tout simplement qu'on allait se réveiller. Fati à United, Fati à l'Olympique de Marseille, le PSG s'intéresse à Fati, Ferran Torres, Bayern s'intéresse à lui. Non, ça c'est pas possible. Le Bayern ne s'intéresseront pas à Ferran Torres, du moins j'espère pour eux. Mais en tout cas aujourd'hui on s'est réveillé avec cette rumeur, le Bayern justement qui s'intéresserait à Ansu Fati, mais ça a été rapidement démenti par la suite. Fausse rumeur nous informe tant, le Bayern ne souhaite pas recruter Ansu Fati cet été. Alors cette rumeur a été démentie, mais je pense qu'on en aura d'autres. Fati il va faire tous les clubs les gars, Manchester City, United, Arsenal, il va faire tous les clubs parce qu'ils ont vu que Xavi veut instaurer son milieu à 4 et que Fati avait déjà montré des signes d'agacement il y a déjà de ça quelques mois parce qu'il était remplacé. Alors figurez-vous maintenant qu'il n'est plus remplacé, mais carrément il n'y a plus sa place en fait. L'attaquant gauche c'est un milieu maintenant. Donc je comprendrais que Fati soit agacé, mais d'un autre côté, quand il a eu sa chance, il fallait performer. On va voir si Xavi va lui redonner des minutes de jeu. Moi je pense que oui. Je pense que Xavi à certains matchs va tout de même aligner Ansu Fati titulaire. On verra bien ce que la suite nous réserve. Ça a fait polémique. Pedri qui aurait mis sur sa story Instagram cette image. Alors là peut-être que vous n'avez pas compris. Du moins les plus malins ils ont compris là. Vous avez compris ou pas là l'image? Allez-y les gars, je vous laisse 10-20 secondes. Non, j'abuse, c'est beaucoup 10-20 secondes. Essayez de comprendre l'image comme ça quand vous la voyez. Apparemment, Pedri aurait mis cette image sur sa story. Alors peut-être qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas compris. Regardez, il a encerclé le numéro 8. Alors vous vous dites certainement pourquoi. Ben, les 8 points d'avance sur le Real Madrid.
Il est taquin, Pedri. Il est blagueur, il veut taquiner le Real Madrid. Alors ça a fait énormément de polémique. Beaucoup ont dit que c'était faux, donc je ne sais pas réellement. Moi, je ne l'ai pas vu en direct sur la story de Pedri. Je l'ai vu en différé quelques heures plus tard. Il y en a qui défendent les positions comme quoi ça serait faux, que Pedri n'aurait jamais mis ça dans sa story Instagram. Du moins qu'il a mis l'image, mais ce n'est pas lui qui est l'auteur du cercle en fait. L'image a bien été mise sur sa story, mais apparemment quelqu'un a rajouté le cercle rouge, un petit malin, et a fait croire que c'est Pedri qui avait mis ce cercle rouge avant de supprimer sa story, car apparemment il aurait supprimé cette story. Qui dit vrai, qui dit faux, on ne saura probablement jamais, mais ce qui est sûr, c'est que c'était marrant. Le 8 là encerclé, c'était marrant. Le numéro 8, il a fait un gros match en plus hier face à Séville, 8 points d'avance sur le Real Madrid. Il fallait quand même leur rappeler, une petite piqûre de rappel, ça ne fait jamais de mal. Et pour terminer cette courte vidéo actualité, on va finir avec une autre blague les gars. Aujourd'hui c'est un cirque. Bienvenue au cirque, j'espère que vous avez réservé vos billets. Asseyez-vous, aujourd'hui c'est un cirque. La copine de Frenkie de Jong qui répond à quelqu'un qui lui demande quand est-ce que Frenkie va venir à Manchester. Vous savez que les rumeurs qui envoyaient Frenkie à Manchester, ce n'était même pas des rumeurs, hein. En vérité c'était vraiment quelque chose de quasiment concret qui allait pratiquement se faire et ça ne s'est pas fait. Donc quand un fan demande quand est-ce que Frenkie de Jong viendra à United, eh ben la copine de Frenkie de Jong, pour se foutre de sa gueule, elle a tout simplement screen le match Barça-United. Est-ce qu'on peut pas le voir là? Je vais essayer de... Voilà, là c'est mieux là. Voilà, elle a tout simplement mis un screen sur sa souris du match Manchester United-Barcelona. Donc là-bas à United, et elle lui a dit, bah voilà, quand Frenkie de Jong viendra, il viendra pour le match Barça-United. Pas mal celle-là. La répartie est très très bonne. Franchement, il fallait y penser. Mais le fan a eu sa réponse. Quand est-ce que Frenkie de Jong viendra à United? Tout simplement au match Barça-United. Pour ceux qui n'ont pas compris, le fan parlait lui d'un transfert à United. Et elle, voilà, elle a joué sur les mots pour lui dire, bah il sera bel et bien à United, mais en jouant avec le FC Barcelone. Voilà les Blaugrana, j'espère que cette courte vidéo actualité vous a plu. Désolé, il n'y a pas énormément d'informations, mais ce n'est pas grave. Hier on s'est régalé, aujourd'hui il y a eu quelques petites blagues. Franchement, c'est pas grave. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit abonnement, ça ferait extrêmement plaisir. On va essayer d'aller chercher les 50 000 ensemble. On se revoit à une prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, je vous dis, prenez soin de vous les phénomènes.